Bonjour à tous, et bien, on est toujours en train de s'intéresser à Yosemite, hein. Faut bien que je rentabilise ma licence développeur. Alors après l'interface, après le centre de notification, après Spotlight, l'étonnant Spotlight, après Safari et après Mail, eh bien le temps est venu de nous intéresser à trois autres applications. On va faire trois applications en une vidéo, c'est un truc assez hallucinant. Donc ça va être le calendrier, les rappels et les notes. Alors le mieux, hein, c'est de passer au vif du sujet et puis de commencer à lancer une application. Donc on va prendre le calendrier qui se trouve juste ici. On clique, on attend un petit peu hein, parce que bon voilà. Et puis normalement, d'ici quelques secondes ou peut-être quelques minutes, on a le calendrier qui va apparaître sous nos yeux, qui est magnifique. Et un peu vite parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas tout bien récupéré. Bon, peu importe, c'est pas grave, en même temps on n'a pas non plus besoin d'avoir un calendrier plein pour travailler dessus. Je vais juste l'agrandir pour qu'on puisse être un peu plus confort. Alors l'interface, comme toujours, elle va droit à l'essentiel avec une barre d'outils en haut, avec le contenu du calendrier sur la gauche, et puis une barre latérale qui va nous servir à la navigation, une barre qui est légèrement translucide et qui laisse apparaître le fond d'écran ou les fenêtres qui se trouvent juste derrière. Donc c'est quand même plutôt joli, c'est quand même plutôt agréable à l'œil. Maintenant, est-ce que c'est vraiment pratique? Eh bien, toute la question est là. Donc déjà au niveau de la barre d'outils tout là-haut, on a ici un bouton pour accéder au calendrier. Donc ça c'est plutôt cool puisqu'on va pouvoir aller chercher eh bien, nos différents calendriers sans avoir besoin de se prendre la tête. On a quand même les calendriers locaux qui apparaissent dans un bloc. On va avoir ensuite les calendriers de chaque compte. Donc là j'ai mes calendriers Gmail, j'ai mes calendriers iCloud, et puis j'ai autres calendriers, donc là ça va être les jours fériés, les anniversaires et tout le bazar. Ensuite, nous avons un bouton plus qui va nous permettre de créer un nouveau rendez-vous. Donc là, on a une toute petite fenêtre qui va s'ouvrir et on aura juste à saisir en fait, eh bien, le titre du rendez-vous et puis la date. On écrit en langage un peu naturel et normalement, eh bien, l'application va s'occuper du reste. Donc ça, c'est quand même assez cool puisqu'on n'aura pas 10 000 champs à remplir. Alors après, bien sûr, hein, si on veut rentrer dans les détails et puis ajouter plein de trucs super folichons, on pourra très bien éditer le rendez-vous qu'on vient de créer et puis rajouter toutes ces informations-là. Ensuite, 4 boutons pour jongler, hop, voilà, entre le jour, la vue par semaine, la vue par mois et la vue par année. Donc là, on a un peu pour tous les goûts. Si je prends la vue jour, par exemple, et que, eh bien, je remonte un petit peu dans le temps. Voilà, ici, par exemple, j'avais rendez-vous chez le vétérinaire. Eh bien, on peut remarquer que juste à droite, dans la barre latérale, on a une nouvelle vue qui apparaît. Donc en dessous du calendrier, on aura eh bien, tout simplement le descriptif de tous les rendez-vous du jour, avec l'heure, la date évidemment, avec les éventuelles alertes qui sont paramétrées et les différentes notes. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très propre, d'autant plus que le rendez-vous pourra être édité directement ici. Je pourrais par exemple changer de calendrier à la volée sans me prendre la tête et sans avoir besoin d'ouvrir le rendez-vous pour accéder aux paramètres. Même chose, si j'ai besoin d'ajouter une config ou quelque chose, eh bien je clique et après je vais pouvoir automatiquement modifier les données à la volée. Tout ça sans avoir à ouvrir le rendez-vous, donc c'est quand même assez cool et plutôt propre. Et ça, pour l'instant, c'est vraiment la grosse nouveauté de calendrier. Il n'y en a pas d'autres, hein, malheureusement. Maintenant, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Après, voilà, on est sur la première version bêta. Il y a encore plein de choses qui vont se mettre en place. Donc ça peut changer. Ensuite, nous avons eh bien, les rappels, bien sûr. Alors les rappels, c'est vraiment le truc que j'ai jamais utilisé, en fait, ou quasiment jamais. Alors ça, je vais dégager, voilà. Les rappels, ils se trouvent ici. Voilà, donc le mieux hein, c'est quand même encore de les agrandir, histoire que ce soit plus sympa. Alors, que dire sur les rappels? Eh bien, on a toujours hein, la même interface un peu chelou. Alors là par contre, c'est marrant parce que je ne peux pas le passer en plein écran. Donc voilà, petit bug. Johnny Hive, si tu m'entends, ce serait peut-être bien de corriger ça parce que c'est pas très logique sur le plan ergonomique. Donc rappel, hein, pour revenir sur l'application, eh bien, interface simple, minimaliste, avec ici à gauche un bandeau latéral qui va contenir eh bien, nos différents livres, carnets de notes, pas carnets de notes, mais livres de rappel, ou liste de rappel plutôt, c'est plus français. Et puis ensuite, ici, nous aurons la liste de toutes les tâches qui apparaîtra
sous nos yeux ébahis. Donc là, concrètement, je me rends compte que la dernière fois que j'ai utilisé un rappel, eh bien, ça devait être quelque chose comme l'été 2013, puisque c'était juste avant que ma fille arrive. Et c'était même la veille de son premier jour apparemment, puisque je m'étais fait un planning avec tous les trucs que je devais faire. Donc bon, après voilà, hein, si vous avez déjà utilisé un rappel, vous ne serez pas pris au dépourvu, parce qu'on a exactement les mêmes options. La seule différence, vraiment, c'est cette barre latérale translucide qui se calque finalement sur le reste de l'interface. Et puis enfin, nous avons Note. Alors je sais que je vais assez vite, hein, mais bon, on va pas non plus y passer des heures. Alors Note, il est juste à côté, le coquin. Je l'ouvre. Je tente d'agrandir la fenêtre et de la basculer en plein écran, et là, eh bien, ça marche. Voilà. Donc, pourquoi ça ne marchait pas ce rappel? Personne ne le sait. Alors, franchement, je crois que ce que vous avez sous les yeux parle de lui-même. On a une interface ultra minimaliste. Alors, j'ai plein de notes bizarres, je sais pas vraiment d'où ça vient, je sais pas, mais ça a d'être assez vieux. Quoi qu'il en soit, voilà, donc je clique sur une note, elle apparaît automatiquement à droite. On a beaucoup de blanc, beaucoup de vide. Alors maintenant, on aime, on n'aime pas, hein. C'est vrai que ça change pas mal avec... quand on voit les premières versions du soft et quand on voit ce que c'est devenu maintenant avec Yosemite, c'est vrai qu'on est à deux extrêmes, hein. Avant, on avait une interface très riche, très décorative, très travaillée, et maintenant on a du blanc, du noir, du gris, du blanc. Bon, voilà, maintenant on s'y fait pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que au moins on a vraiment l'accent qui est mis sur le contenu, et c'est quand même pas mal. Après, au niveau des fonctions, pas de nouveauté flagrante en tout cas. Pour l'instant, après, hein, je le rappelle une fois de plus, on est sur une première bêta, ça peut encore bouger, ça peut encore évoluer, il n'y a rien de gravé dans la roche. Donc voilà pour cette nouvelle trilogie de vidéos. Voilà, je vais faire des trilogies de vidéos maintenant, c'est beaucoup plus fun. Alors, petit bilan mitigé en fait. C'est vrai que je m'attendais quand même à plus de nouveautés que ça. Disons que pour l'interface, le centre notification et Spotlight, il n'y a rien à dire, c'est vraiment assez impressionnant. J'étais plutôt bluffé. Même chose pour l'intégration d'iCloud, qui, du moins dans l'absolu, me paraît plutôt pertinent, compte tenu de l'usage que nous faisons tous de nos Mac. Mais après, pour les applications, je sais pas, Safari, oui. Là, c'est sûr que la nouvelle version, elle est vraiment bien. Mail, il n'y a pas grand changement, à part cette histoire de pièces jointes et puis de notes qu'on peut greffer sur... qu'on peut dessiner sur les images ou sur les documents, ce qui est quand même très pratique, hein, bien sûr, mais ça n'intéressera pas tout le monde. Et puis après, on a toujours ce trio un peu bizarre, calendrier, rappel, note, et on reste toujours un peu sur notre faim. Je trouve que ça va pas assez loin, quoi. Si je prends l'exemple du calendrier, moi j'aurais bien aimé un truc un peu plus chiadé, avec peut-être pourquoi pas l'intégration de plans, avec peut-être même l'intégration de données extérieures en provenance du web. Voilà, je trouve que ça communique pas assez. Pareil, rappel, on a le bug là, on peut même pas passer le truc en plein écran, donc c'est un peu foireux sincèrement. Et puis après, par rapport aux fonctions, on est très loin d'un Wunderlist par exemple, pour ne citer que lui. Et puis on a Note. Bon, Note, je sais pas quoi je veux dire, on prend TextEdit et puis c'est un peu pareil en fin de compte. On n'a peut-être pas les mêmes possibilités en termes d'organisation, mais là il faut quand même remarquer qu'on est sur quelque chose de très limité, surtout par rapport à un Evernote. Donc finalement, sur les applications natives, voilà, il y a du pour, il y a du contre. Je suis pas complètement convaincu par toutes les applications. Après, hein, ça n'empêche pas que j'apprécie très largement Yosemite, et je trouve que l'interface elle colle assez bien à ce que moi en tout cas j'attendais de cette mise à jour. Mais pour le reste, voilà, il y a du pour et du contre, donc j'espère que les prochaines mises à jour iront un peu plus loin. Sinon, je ne sais pas si je vais tourner d'autres vidéos sur Yosemite. Je verrai en fonction de ce que je trouve. Si vraiment je tombe sur des trucs assez pertinents et assez fun, j'en ferai peut-être une vidéo, mais je vous garantis rien. Et puis en attendant, je vous invite à aller voir les 3 premières vidéos qui montraient aussi pas mal de choses. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres tests, pour d'autres vidéos, pour plein de choses en gros. À bientôt!